Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, sommes-nous tous égaux ou est-ce que nous sommes tous différents? On a envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce sujet. On se sent tous différents, certaines personnes se sentent égaux. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Est-ce que c'est compatible, pas compatible? Est-ce que si on se sent égaux, c'est qu'obligatoirement on ne peut pas se sentir différent des autres, vice-versa? On avait envie d'éclaircir un petit peu ça. Bon, je te laisse commencer. Ouais, alors est-ce qu'on est tous égaux ou tous différents? Et vous voyez, c'est les questions un peu comme de philo à l'époque où il n'y a pas vraiment de... En fait, toutes les réponses sont possibles. Et c'est pour ça que c'est ça sur quoi je veux introduire, c'est que, vous voyez, même tous les sujets de vidéo qu'on fait, enfin, ou beaucoup, on est dans des domaines psychiques. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une réponse, il y en a plein. Et nous, dans les vidéos, on fait que chaque fois, vous donnez un angle de vue, en fait. Et le vote sera différent et ainsi de suite. Il n'y a pas de vérité, quoi. Donc, c'est une donnée qui est psychique. Donc, on va vous donner... voilà. Ça veut dire que moi, de mon point de vue, pour être heureux et bien dans notre vie, il y a besoin d'accepter les deux pôles. Si vous voulez commencer à être bien, il faut accepter qu'on est tous égaux. On a tous le même fonctionnement énergétique. Je veux dire, on a un cœur, un inconscient, un mental, un ego. On est tous pareils là-dessus. C'est le même fonctionnement. Donc, déjà, c'est bien dans tous les cas d'accepter qu'on est tous liés et tous en lien sur ça. Ça va être nécessaire parce que la plupart des gens, pour aller marquer leur différence, ils vont essayer d'être contre les autres quelque part. Et là, à un moment, ça nous rattrape et ça nous rend pas forcément heureux. Le but est de travailler son autonomie. Donc ça veut dire, oui, j'accepte bien que je suis en lien avec les autres. Et deux, je peux commencer à aller trouver qu'est-ce qui me différencie de l'autre en fait. Mais jamais chercher au départ, bon, je vous donne des mots, mais c'est énergétique tout ça, inconscient. Jamais aller chercher en premier ce qui me différencie directement des autres en essayant de squeezer la partie d'être lié aux autres, quoi. D'abord, je trouve les racines générales, et deux, je commence à m'élever pour trouver qu'est-ce qui me fait envie dans la vie, quoi, en fait. Ouais. Alors, de toute façon, depuis qu'on est tout petit, c'est normal qu'on se sente, on a besoin de modèles, on a besoin de repères. Quand on se développe, se sentir unique, différent des autres, c'est pas évident de faire la différence entre j'ai trouvé mon individualité, je me sens différent, comment est-ce que je fais mon petit bazar. Pendant l'enfance, l'adolescence, on cherche des modèles pour se trouver sa propre identité. Mais c'est bien sa propre identité qu'on cherche. Donc c'est logique que vous vous sentiez différent parce qu'on est tous uniques. Et il n'y a qu'à voir, j'en parle parfois dans mes séances, que je trouve que c'est assez intéressant. Si vous regardez vos empreintes digitales, vous êtes la seule personne à avoir vos empreintes digitales sur Terre. Donc vous êtes bien unique, donc vous êtes différent. Et vous voyez bien qu'on essaye les uns les autres de se comprendre quand on parle. Il y a une idée qui vient. Il y a une pensée, il y a comment est-ce qu'on va essayer de l'exprimer, les mots qu'on va choisir, ce qui va être compris, interprété par rapport à l'humeur de la personne. Enfin, ça fait tout un truc. Et vous voyez bien que c'est compliqué. Bah, c'est normal parce qu'on est tous dans un état qui est propre à chacun. On est tous différents. Donc c'est logique qu'on se sente différent. On est égaux d'après moi aussi d'une certaine manière dans l'expérience même de la vie. C'est-à-dire qu'on s'incarne pour vivre quelque chose. Dans le matériel, on ne va pas rentrer là-dedans, mais évidemment qu'on n'est pas égaux dans la richesse et dans le matériel. Mais dans le principe il y a quelque chose à vivre là. On est tous humains, donc on est de même nature. Et pour vous expliquer, pour moi, c'est, même quand je parle de cette différence entre nous tous, donc on est tous pareils et on est tous complètement différents. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu comme l'homme et la femme. Vous voyez bien que l'homme et la femme, on est de même nature. Voilà, l'homme et la femme sont deux êtres humains et sont différents. Il n'y a qu'à regarder juste physiquement comment ce que l'homme et la femme sont faits. Vous voyez bien que c'est très différent au niveau de la façon de penser, au niveau des sensibilités. Donc ça peut être même très opposé. Mais par contre, on est quand même de même nature. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. C'est comme l'amour et la peur, c'est très opposé, mais sauf que c'est la même énergie d'une certaine manière. Elle est polarisée de l'autre sens, que vous disiez Jérémy tout à l'heure. Donc, on est tous égaux d'un certain point de vue, mais d'autres points de vue, on l'est moins. Et on se sent tous différents, effectivement oui, parce que c'est logique, on a tous que notre empreinte digitale, nos empreintes ne sont qu'à nous et pas aux autres, quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui, parce que se sentent différents, trouvent ça anormal. Donc, non, c'est pas normal, c'est le but en fait. C'est juste que par contre, ça veut dire que inconsciemment, la personne essaye de ressembler aux autres ou de rentrer dans le moule. Et comme il dit, c'est vrai qu'au début, on a besoin d'un modèle comme une plante, on a besoin d'un tuteur pour peut-être réussir à prendre de la force en soi. Mais il y a un moment, le tuteur ne nous servira plus à rien parce qu'on sera suffisamment fort et autonome
pour trouver la force en nous, la nourriture en nous, pour réussir à grandir. Donc je pense qu'à un moment, on a besoin tous de ce côté, de ce miroir général, collectif, pour réussir à se forger une identité par pays, par exemple. Ou ouais, il y a plein de communautés, de toute façon, dans un pays. Voilà. Chacun trouve son identité, c'est la nature humaine, on a besoin de savoir de quel clan on vient. Ça, c'est pas mal ça. Je pense que c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous tous. Et ça rejoint ce qu'on entend, l'enracinement, l'ancrage, quoi. C'est vraiment les jambes. Donc on a besoin de savoir, voilà, de quel clan je suis. Par contre, à un moment, le clan, ça veut pas dire qu'indéfiniment, je suis lié avec eux. Il y en a un qui tombe dans le ravin, je tombe avec lui. Vous voyez? Donc à un moment, c'est de trouver, voilà, c'est vrai que je me fais sur leur modèle à eux, et à un moment, en les acceptant, parce qu'il faut toujours accepter, parce que si déjà de base aussi, très concrètement, vous rejetez un peu votre famille, et plus précisément vos parents, vous n'allez jamais être heureux dans la vie. Et à un moment, vous allez être obligé d'accepter pile poil d'où je viens, aussi terrible peut être l'histoire de votre famille par exemple, mais vous êtes obligé d'accepter ce point de départ pour après pouvoir trouver votre autonomie. Ça fait partie du challenge justement. Et voilà, et trouver la couleur que je suis, comme il dit, son empreinte digitale, trouver son identité propre. Voilà. Et on est égaux dans le sens aussi où on a tous notre propre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on peut faire des choix dans la vie, on fait des choix en conscience, parfois pas consciemment. On a toujours le choix de tourner à gauche ou de tourner à droite. C'est-à-dire que dans le sens où on a quand même une possibilité d'avancer dans la vie, on est égaux aussi dans nos peurs, dans nos souffrances, vous voyez. Et on est tous différents parce qu'on est les seuls à interpréter l'énergie de la souffrance, on l'interprète à notre manière. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelqu'un sur Terre qui ressentira la souffrance comme vous pouvez la ressentir, vraiment au niveau de l'énergétique, pour une même situation. C'est différent à chaque fois. Donc c'est ça qui est assez je trouve, marrant à observer tout ça. C'est tous égaux d'une certaine manière dans l'expérimentation des choses, mais complètement différents parce qu'on fait une expérience unique, hein, c'est propre à nous-mêmes. Ouais, et du coup, pour revenir avec ces modèles et tout ça encore, c'est la même chose, je pense que c'est bien d'aller chercher qu'est-ce qui peut vous inspirer chez quelqu'un, ou quelque chose, ou un projet, ou voilà, une identité qui vous parle, vous inspirer pour essayer d'aller l'intégrer en vous. Et à un moment, il sera venu le moment où justement on peut aller, une fois qu'on a intégré ce moule, donc ce protocole par exemple, ça marche avec les formations, hein, à un moment on vous apprend des choses à l'école par exemple, et une fois que vous avez ingurgité tout ça, vous pouvez vous le réinterpréter à votre sauce, parce que vous le voyez de cet angle-là. Ben, c'est à ça que ça sert. Donc oui, j'accepte le protocole, d'où ça vient, les codes, les machins, et après je les réinterprète à ma sauce. Donc je lâche tout le moule de base sur lequel je me suis identifié pour le redonner une autre forme. Et à mon tour, un jour, je deviendrai peut-être l'inspiration pour quelqu'un d'autre qui va se resservir. Et à mon sens, c'est comme ça que l'humanité évolue. Elle a besoin, genre on atterrit, on est en 2030, je me sers des moules que je vois autour de moi qui eux ont été conçus sur les générations précédentes, ça me sert de base, et je vais le faire évoluer et je vais retransmettre à d'autres générations, ou pas forcément que les enfants, hein, ça peut être même pour des professionnels, quand on est en contact avec des consultants ou des choses comme ça, tu retransmets un morceau de ton truc, et je pense que l'humanité évolue ainsi tout le temps. Et à elle, après, c'est chaque fois de réinterpréter et de retransmettre ainsi de suite. Vous voyez ? Mais toujours en acceptant qu'il y aura ce lien indélébile entre chaque humain, et avec cette flexibilité après à trouver sa particularité, sa singularité finalement. Ok. Ça, c'est beau pour moi. C'est bon ? Ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter ? Bah non. Non. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci de nous suivre encore une fois pour... si vous avez des commentaires ou des questions à poser ou votre point de vue à donner, n'hésitez pas. En commentaire, on y répondra avec plaisir comme on fait d'habitude. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de nouveaux sujets. À très bientôt. Bye bye. Salut.